et de femmes qui y ont trouvé quiétude et sens. La pierre, étoile tombée du ciel, elle seule connaît le secret éternel. L'histoire que nous allons vous conter n'est pas née de nulle part. Elle trouve ses fondements dans des événements lointains. Ce qui importe, c'est que cette histoire a traversé les siècles pour que nous parvienne à chaque fois intacte ou renouvelée le secret des étoiles. De sa maison, il y a un jeune garçon qui regarde, fasciné, la voûte céleste. Un jour, lui aussi, il ira dans les étoiles, comme son maître, le mage Melchior. Orobase n'a que 10 ans, pourtant il sait déjà beaucoup de choses. Il reconnaît la constellation du Scorpion, et là, celle du Grand Chien, et ici, le jeune disciple n'en croit pas ses yeux. Là-bas, dans la constellation du Poisson, une forte lueur vient d'apparaître. La dernière fois qu'il a observé le ciel, elle n'y était pas. Il en est certain. Vite, il faut prévenir le maître. Il y a déjà plusieurs nuits que je l'observe. Mais qu'est-ce que c'est, maître? Cette étoile est différente des autres. Elle... Je dirais plutôt un astre. Ah? Ou même deux. Mais une étoile. Mais oui, ce pourrait être... Quoi? Bon sens, est-ce possible? Vite, suis-moi. Sans plus attendre, le vieux mage se rend en pleine nuit à l'ancien temple en ruine, à l'écart du village. Là sont gravés dans la pierre des signes mystérieux. Oh, plus personne ne s'intéresse à ces vieilles écritures, mais Melchior, lui, les avait apprises avec son maître il y a bien longtemps. Et il se souvient encore d'une vague histoire de prophétie. Ikiya, Asa, Ksayatiya, Vazarku, Ora Mazda, Samas. À sa naissance, apparaîtra au couchant une étoile, oui c'est bien ça, une étoile à nul autre pareil. C'est ça, c'est bien ça. Le moment est venu. Tu comprends, petit? Un roi, le plus grand des rois, vient de naître.
Melchior ne se lasse pas d'observer l'étoile. Car cette lueur n'est pas seulement nouvelle, elle varie. Elle semble même bouger, c'est vraiment extraordinaire. Perdu dans ses pensées, le vieux mage sursaute à l'arrivée d'un cavalier arabe. L'homme met pied à terre et lui tend un rouleau de parchemin, sans dire un mot. Melchior reconnaît de suite l'écriture soignée de son vieil ami Balthazar. Melchior, en homme de savoir, tu auras certainement observé cet étrange phénomène lumineux dans le ciel. Pour ma part, je crois que cela annonce un événement exceptionnel. Bien sûr, mais aussi un chemin à suivre. Je pars sur l'heure. Si tu veux te joindre à moi, je serai sur les rives du lac Al-Hamar, près de Basra, à la nouvelle lune. Je t'y attendrai. Les jours, les nuits, puis les semaines passent. Pas à pas, d'une après d'une, l'infinité du ciel embrasse celle du désert. Combien de fois déjà depuis leur départ, Melchior et Balthazar ont-ils guetté l'apparition de l'étoile à la nuit tombante? Peu importe. À chaque fois, c'est la même fascination et les mêmes questions. Mais ce soir, la lueur qui vient d'apparaître au sommet de la colline est encore différente. Elle vacille, hésite, puis semble dévaler vers eux. Après un court instant de stupeur, les deux mages reprennent leur esprit. Ce n'est pas leur étoile, c'est une simple lanterne qui avance dans la nuit. Une lanterne qui vient à leur rencontre. Messieurs, vous me sauvez la vie. Je m'appelle Gaspard, mage du royaume de Malipuram, aux Indes. Je me suis complètement perdu dans ces montagnes en suivant... Enfin, c'est difficile à expliquer. Il y a cette lumière à l'éclat magnifique, mais on dirait que je suis le seul à la voir et... Oh, évidemment, vous n'allez pas me croire. Viens, Gaspard, assieds-toi. Sois le bienvenu parmi nous, car nous aussi nous sommes venus de très loin et nous marchons vers elle. Ce soir-là, à la chaleur du feu, trois mages ont regardé ensemble l'étoile se lever, tout là-bas, à l'horizon de leurs questions et de leurs espoirs. Chacun suivait l'étoile pour une raison différente, mais ils savaient confusément qu'au fond d'eux-mêmes, ils cherchaient la même chose, leur propre vérité, leur propre chemin. Sans risquer de s'y brûler les ailes, même porté par une étoile. Encore des semaines de ce désert sans fin. Marcher, tituber, tomber, se relever, encore et encore. Fixer l'étoile, surtout ne pas la perdre. C'est ça, oui. Suivre l'étoile. Mais suivre quoi? Un rêve? Une hallucination?
avançait dans la pénombre, ce n'était pas non plus la voûte céleste. Ou alors, s'était-elle posée sur Terre pour y bâtir une ville? Mon Dieu, Jérusalem, c'est Jérusalem. Melchior et Balthazar reprennent la route. L'étoile qui les a menés jusque-là semble maintenant briller quelque part au-dessus de la ville de Bethléem. Cette fois, les mages sentent que le but est proche. La nuit est déjà bien avancée. Ils forcent le pas, les yeux rivés sur l'étoile. Mais d'un coup, celle-ci s'évanouit, mangée par le ciel d'encre. D'abord, ils pensent à un simple nuage, mais au bout de quelques minutes, il faut bien se rendre à l'évidence. L'étoile, leur étoile, a disparu. Incrédules, les mages ne peuvent quitter des yeux ce point désormais éteint à l'horizon. Juste sous l'étoile qui resplendissait à nouveau, les trois mages ont vu, enfin, ils ont vu ce qu'ils étaient venus chercher depuis leur lointaine orire. Oh, ce n'était pas un palais, ni une auberge, ni même une étable. C'était juste un abri, une simple grotte. Ce n'était rien en somme, mais tout était là. Diffuse, il y avait le regard de la mer qui leur souriait sans un mot. Et c'est lorsqu'elle a baissé les yeux vers son enfant, comme une invitation, que les mages ont enfin osé le regarder. Alors seulement, ils se sont approchés de l'enfant. Ce matin, dans les montagnes de Palestine, il y a trois hommes émerveillés qui marchent. Longtemps dans les collines résonnèrent encore les voix de Melchior, Gaspard et Balthazar. Puis les mots s'évanouirent dans la nuit, dispersés par le vent d'ouest qui emporte les mages et les ramène chez eux, là-bas, en Orient.
C'était Christmas, une production de la SBL soliste en collaboration avec la mairie d'Oran.